faut savoir que la politique minière qu'on a date de 1998, donc ça fait pratiquement 15 ans. On n'a pas adopté une nouvelle politique minière. On est en train de se référer à la même politique minière qui date de 1998. Et par contre, ce qui est nouveau, c'est une nouvelle stratégie, une nouvelle vision qui a été développée pour le secteur des mines depuis l'arrivée aux affaires de son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta. Et c'est ça qui nous permet maintenant de donner une nouvelle orientation au secteur des mines. Alors, il est vrai que dans notre politique minière de 1998, il n'y avait pas une place importante qui était accordée à l'orpaillage. La politique minière s'était essentiellement concentrée sur les grandes mines, c'est-à-dire la mine industrielle. Et il n'y avait pas une forte vision de l'orpaillage. Par contre, avec les stratégies nouvelles récentes et la nouvelle vision, on a essayé de corriger cela et donner une place assez importante à l'orpaillage, que l'on considère aujourd'hui comme une activité économique, au même titre que l'agriculture et l'élevage. Donc l'orpaillage est important pour nous aujourd'hui. J'ai tenu à dire aux orpailleurs, aux autorités coutumières et puis aux communautés rurales qui sont dans cette pratique que nous considérons l'orpaillage comme une activité importante pour notre économie, une activité qui est importante mais qui doit être mieux contrôlée et mieux encadrée. Et c'est ce message qu'on essaye de leur apporter et dire qu'on veut les aider à mieux développer ce secteur. C'est un secteur potentiellement important pour notre économie. Il fait déjà vivre aujourd'hui entre 500 000 et 1 million de personnes, directement ou indirectement à travers les activités connexes liées à l'orpaillage. Donc c'est un secteur qu'on ne peut pas négliger. Mais on a besoin de mieux le contrôler parce qu'il est complètement sorti de son contexte aujourd'hui. En 10 ans, l'orpaillage, le phénomène a pris de l'ampleur dans notre pays. Avant, l'exploitation minière artisanale qu'on appelle l'orpaillage était assez rudimentaire. Aujourd'hui, les quantités, en termes d'orpailleurs, les quantités ont changé et les méthodes ont changé. Les techniques ont changé, avec certaines conséquences sur notre environnement, conséquences sur la santé, sur l'hygiène. Et donc, il faut mieux contrôler ce secteur. Alors, en termes de production, il faut reconnaître que les statistiques sont différentes selon les sources. Quand on se réfère à la source officielle, qui est les données du commerce extérieur ou bien les données de la Commission nationale de la statistique de la BCEAO, on nous dit que ça représente environ 4 tonnes par an. Maintenant, quand on regarde la réalité sur le terrain, que l'on a vécu ces dernières semaines, et qu'on se réfère aux statistiques, par exemple, de la Chambre des mines du Mali, qui est plus proche aussi du terrain, de ces activités, on estime pratiquement à entre 8 et 10 tonnes la production de l'or. Donc, c'est une activité assez importante. Et comme aujourd'hui, les règlements, ce n'est pas contrôlé, il y a une fiscalité importante qui échappe à l'État. Donc c'est pour cela qu'on veut mieux contrôler cette activité pour que ça bénéficie plus d'abord aux communautés rurales et que aussi l'État puisse en tirer les revenus nécessaires. Des activités qui sont pratiquées de façon clandestine et illégale. Donc le code minier leur donne aujourd'hui, 2012, leur donne aujourd'hui l'occasion de mieux s'organiser en association ou en groupement professionnel ou même en coopérative pour les formaliser. Ça, c'est assez important pour nous. Et on espère qu'avec les propositions qu'on va leur faire aussi pour améliorer les techniques de production, pour améliorer tout ce qui est lié aux contraintes organisationnelles et législatives qu'on a identifiées sur le terrain, cela va permettre à l'activité de mieux contribuer à notre économie nationale.